Nous accueillons Christophe maintenant sur la libre antenne. Bonsoir Christophe. Oui, bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous Christophe? Ah, j'ai 47 ans et j'appelle des Côtes d'Armor, en fait, de Saint-Alban, pour être précis. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène? Dites-moi. Ah, je voulais en fait partager deux éléments en fait qui sont différents l'un de l'autre, mais qui se retrouvent quand même en fait à un instant, à un moment donné. Oui, À savoir en fait l'absence de réponse de la part de notre République sur les violences faites sur des mineurs de moins de 15 ans oui. par ascendance. Voilà, malheureusement, il n'y a pas de réponse juridique. Et voilà, donc je voulais aborder en fait ce sujet-là, parce que mes enfants étaient victimes de cela. Je me bats en fait pour que ce soit reconnu, Oui. qu'ils aient un statut de victime. Voilà. Ça concerne beaucoup de monde, hein, je pense, dans notre pays, malheureusement. Voilà. Ça concerne pas mal de monde malheureusement, oui. Ouais, ouais, mais enfin c'est triste, hein. Et voilà, et aussi, ben, nécessairement en fait, l'arrivée en fait de l'aide sociale à l'enfance, ainsi que son dysfonctionnement en fait. Voilà. D'accord. Ben, je vous écoute. En fait, quelle est la situation de vos enfants en fait? Ah, mes enfants en fait là sortent du foyer, ils ont été placés malheureusement. Voilà. Ils sortent du Euh, foyer, c'est-à-dire ils ont quel ouais, âge? mon fils en fait a 12 ans et ma fille a 14 ans. D'accord. Et Voilà, donc ils vous étaient les donc avez récupérés? non du tout, du tout, du tout, du tout. Ils ont été reconfiés en fait à leur mère. Voilà. D'accord. Comment vous vous Euh, entendez avec la mère? pas bien, pas bien Pas du tout. bien. Voilà, évidemment. En fait, Elle, il y a vous- des choses en fait qu'on peut pas pardonner. elle vous pose problème, cette Oui, mère? oui, en fait, c'est elle en fait qui a été extrêmement violente envers les enfants. Oui. Voilà. Donc on parle pas d'une gifle, hein, même si une gifle en fait c'est condamnable. Là, on parle d'actes en fait de torture, des Que coups de s'est-il manche à passé balai. exactement? Racontez-moi. Alors, bon, ça va être un peu long, on va y passer la nuit, je pense. Mais Mais je vais essayer de synthétiser. on a quand même du temps là. Ouais, Il est 27 et on a jusqu'à 1 heure du matin, donc vous pouvez prendre ok, votre temps et choisir ce qui vous semble le plus pertinent. pertinent exactement. Oui, oui, donc oui, enfin, je suis resté en contact donc, avec une femme, voilà, avec qui j'ai eu deux enfants. Mhm. Voilà, donc un garçon et une fille. Voilà, classique, on va dire. Donc les relations en fait sont vite enfin, dégradées. Moi, je travaillais assez loin, enfin voilà. Et puis après, les histoires en fait ont commencé en fait à arriver en fait petit à petit. Voilà, elle m'a empêché de voir mes enfants pendant 10 mois. Comme ça, spontanément, elle a donc été condamnée pour cela. Voilà. Oui. Donc après, une condamnation, elle est quand même assez légère, hein. Ça s'appelle une composition pénale. On vous sent dans un bureau, vous tape gentiment sur les doigts, on tire en l'oreille, et puis voilà, vous repartez. Alors, ça a quand même un impact psychologique sur l'évolution d'un enfant, en fait. Voilà. Il y a eu aussi le fait d'avoir accusé ma mère d'avoir essayé d'étrangler sa petite fille. Enfin, ça commençait un peu à être surréaliste. Et puis petit à petit, en fait, les violences en fait se sont installées en fait dans le quotidien en fait des enfants, parce qu'ils avaient en garde. Voilà, j'avais en fait un droit de visite et d'hébergement en fait on va dire basique, week-end, un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires. Mhm. Et petit à petit, en fait, je commençais à remarquer en fait des bleus. Voilà. Alors mon enfant en fait aurait très bien pu tomber en fait par terre, enfin ce qui arrive à tous les gamins. Enfin voilà, il n'y a pas de souci, mais je commençais à trouver ça bizarre jusqu'à un jour en fait où j'occupais ma fille avec un œil au beurre noir. Je me dis, qu'est-ce qui se passe en fait là? Donc ma fille s'était pris un coup de baguette dans l'œil. Voilà. Donc c'était un acte délibéré. Donc premier dépôt de plainte. Voilà. Puis après ça s'est enchaîné. C'était des coups de manche à balai, ça a été des bouillons de cigarettes, ça a été des coups de poing, des coups de pied en fait sur les parties du corps. Ça a été balancé dans les escaliers en fait aussi. Et la dernière audace, c'était ma fille attrapée par les cheveux, traînée au sol, menottée au sol, assise, sa mère en fait assise sur son dos, et en lui assénant des coups de poing au visage devant mon fils qui a donc été témoin. Moi j'ai lu les auditions, hein, des enfants. On a donc été deux fois à l'Institut médico-légal de Rennes en fait, il y en a un à Rennes. Voilà. Donc j'ai donc décidé en fait à ce moment-là en fait de garder mes enfants pour les mettre en sécurité. Voilà. Ce qui est tout à fait légitime. Et donc voilà, donc je les ai gardés comme ça un an en fait, ça se passait bien. Donc Diamel m'a aidé en fait à rescolariser les enfants. La gendarmerie aussi est intervenue en fait, parce qu'il y a une assistante sociale en fait, enfin bref, donc est intervenue auprès de la mairie pour que mon fils en fait aille à l'école primaire, enfin ainsi de suite. Donc on repartait sur une nouvelle base en fait, dans un esprit serein, voilà. Entre-temps, un juge des enfants a donc été saisi, ce qui peut être légitime pour essayer de faire un peu la lumière sur tout ça. Et donc il a ordonné en fait une mesure judiciaire d'investigation éducative, donc une MJE,
voilà, qui a duré en fait 2 fois une demi-heure. Et en 2 fois une demi-heure, au bout, ils ont été récupérer mes enfants et les arracher en fait pour les placer en foyer. Voilà, pour présenter à peu près la chose. D'accord. En foyer, comment ont-ils vécu ça, vos petits? Parce que c'est Ah, l'enfer, ça s'appelle l'enfer. l'enfer, ouais, Voilà, bien sûr. ça s'appelle l'enfer. Plus, la première semaine où ils ont été placés, ça commence déjà par une EPP, donc c'est une ordonnance de placement provisoire. Voilà, le temps en fait que le juge prenne connaissance du dossier, voilà, ce qui peut être compréhensible. Je me dis bon, ils vont me rendre les enfants, j'ai rien à me reprocher. Voilà, je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'on en est là en fait, quoi. Et donc, durant ces 2 semaines, en fait, ça dure 15 jours une OPP en fait, hein, c'est comme ça, c'est la loi qui le définit. Pendant ces 15 jours, mes enfants ont donc été placés dans une espèce de ferme pédagogique où ils ont subi de la maltraitance. Voilà, donc il y a une saisine du procureur de la République par rapport à cela. Donc ça a commencé bien en termes de placement en fait pour les enfants, quoi. Donc mon fils a essayé de fuguer aussi, par exemple, j'ai rattrapé une extrémiste par téléphone, donc oui, ça a commencé quand même assez bien en fait cette mesure de placement. Et donc on arrive en fait le jour du jugement. Oui. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que le débat contradictoire, bon ça on l'oublie, hein, ça n'existe vraiment pas en fait dans ce genre de situation. Vous arrivez devant un juge, vous savez pas de quoi en fait on vous accuse, enfin voilà, donc je comprenais pas trop ce que je faisais là en fait, voilà. Et donc vous en prenez plein la tête, vous savez pas pourquoi. On vous dit en fait que vous êtes un père violent, en fait, alcoolique, drogué, enfin ainsi de suite. Pardon, enfin de quoi vous me parlez, enfin puisque vous faites une drôle de tête parce qu'on vous accuse de choses que vous n'avez jamais commises en fait, enfin vous tiquez un peu quoi, enfin voilà, donc on vous reproche en fait de pas être content en fait, voilà, donc vous faites allumer hein, littéralement. Et donc vous avez vos enfants 24 heures sur 24 et du jour au lendemain en fait vous les voyez 1 heure tous les 15 jours. Voilà, dans un lieu médiatisé. Ouais, ça Voilà. c'est pénible ça. C'est plus que pénible en fait. Voilà, vous êtes confronté à un système quand vous n'êtes pas dans le truc. euh, c'est extrêmement compliqué en fait, quoi. Extrêmement compliqué. Vous n'avez pas de code en fait de conduite en fait à comment est-ce qu'on évolue en fait face aux services sociaux, comment est-ce qu'on leur parle, enfin à qui on écrit, enfin ainsi de suite. Voilà, donc c'est un monde parallèle en fait à vrai dire, hein. Ouais. Voilà. Donc ça va, vous arrivez à suivre Je vous suis, ouais, bien ça sûr, va, bien ok. sûr. Donc moi en fait ce que j'ai fait, Je suis ne habitué à comprenant pas toutes la ces histoires, hein, je connais, donc ouais, ouais, je vous écoute souvent. Je sais que l'ASE revient souvent en fait oui, bah ouais. dans vos émissions malheureusement. Ouais. Après parenthèse sur l'ASE, enfin moi je suis enseignant, je travaille avec des gamins qui sont placés en fait aussi. Mais des fois il y a quand même des gamins qui ont besoin d'être protégés. Voilà. Donc, ouais, donc du coup en Il y parallèle, a enfin bien voilà. évidemment, moi je le signale aussi hein, sur cette antenne, Ouais, ouais. c'est vrai on a souvent malmené l'ASE sur cette antenne, mais je rappelle que dans la grande majorité des cas, l'ASE a l'utilité de protéger des enfants qui ont vraiment le besoin d'être protégés. Donc, mais On est je ne peux d'accord. pas, si vous voulez, donner à chaque fois la bénédiction à l'ASE dans des cas qui nous semblent parfois mal gérés. Et puis, en plus de ça, je vais vous dire, j'ai deux amis très très proches de moi qui travaillent dans la protection de la jeunesse. Je suis bien au courant des us et coutumes de ces administrations. Donc, je sais qu'il y a des choses qui se passent bien, mais il y en a d'autres qui se passent très mal, pour ne pas dire parfois de manière catastrophique. Et je considère qu'à partir du moment où on parle de protection d'un être humain et de surplus un enfant, on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur. Voilà. Donc, Nous sommes fondamentalement d'accord en fait par voilà. rapport à Donc je ça. le Ouais, souligne ouais. quand il faut le souligner. Ouais, ouais, donc vous faites bien, vous faites bien. Du coup, enfin moi pour revenir en fait un peu à la situation, enfin moi j'ai pris mon crayon, une feuille blanche et donc j'ai donc saisi. À l'époque c'était Charlotte Cobel en fait qui était donc secrétaire Oui, d'État oui. chargée de l'enfance, donc je l'ai saisi. J'ai saisi Madame Edon en fait donc qui est défenseur des droits à Paris, donc qui a aussi ouvert un dossier. Voilà, donc la situation de vie la vie d'un enfant dans un foyer, c'est quand même assez particulier en fait. Enfin, vous pouvez plus sortir librement, on vous déscolarise, enfin voilà, on vous change d'univers, vous quittez vos potes, vous quittez votre famille, vous C'est quittez enfin horrible. tout quoi. Enfin Oui, c'est horrible. c'est infernal. Enfin, moi je me suis battu en fait pour que ma fille reste scolarisée en fait dans le collège à côté de ma maison. Oui. Voilà, donc ça a déjà été un point hyper important. Elle avait au moins un ancrage. Voilà, mais en parallèle, bah, elle a commencé à se scarifier allègrement en fait quoi. Oui.
Ouais. Voilà. Donc, moi, j'ai continué en fait à eux. Pas de réponse, hein. Vous pouvez écrire des mails, passer des coups de téléphone, des textos, vous n'avez pas de réponse. Mhm. Entre-temps, parce que moi je savais toujours pas pourquoi en fait mes enfants avaient dit en fait des choses délirantes sur ma personne en fait, sur leur propre père. Enfin, je me dis mais je comprends pas, je comprends pas. Et en fait mes enfants ont écrit à l'ASE plusieurs fois, plusieurs lettres en expliquant que c'est leur mère qui en fait les avait menacés, que s'ils ne disaient pas en fait des choses atroces en fait sur leur père que je suis, il y aurait donc des représailles. Ouais, ouais. Voilà. Alors, Conflit c'est pas pour moi. d'intérêts et sûrement peur aussi. Ils la Ouais, je craignent. pense. Ils la craignent. Bah, moi, je vous avoue en fait que moi, ce que j'ai lu en fait en termes de position, en fait, si c'était pour reprendre les mêmes types de violences, parce que ma fille, alors parenthèse, a été expulsée du domicile de leur mère, voilà, qui Expulsés. était, bah, elle l'a foutue dehors en fait, en pleine nuit, en fait, récupérée par la BAC. La BAC m'appelle en fait, enfin l'équipage de la BAC m'appelle pour me dire votre fille, on va récupérer votre fille dans la nuit dehors. Elle avait 10 ans, 12 ans. Et avec ça, elle a quand même récupéré ses gosses. Ah bah on va y venir, vous allez voir, le sentiment D'accord. de la veuve, Ok. magnifique. Ouais, ouais. Ah oui, puis une fois elle a été expulsée aussi 3 semaines. Voilà, la mère en fait des enfants n'arrivait plus à la gérer, donc elle a foutu, enfin quand je dis foutu, c'est le terme est délibéré, choisi. Hein. Quand on balance en fait, on balance une vieille valise, j'arrive plus à te gérer, donc je t'envoie en fait pendant 3 semaines, c'est quelqu'un d'autre quoi. Voilà, Mhm. sans mon accord en plus, hein, voilà. Donc ça c'est un peu obscur en fait tout ça quoi. Voilà. Donc moi j'ai encore dénoncé les faits au niveau de la ZEU en fait en expliquant mais c'est quand même passé ça, voilà. Sauf que malheureusement en France, ben, vu que tout est classé sans suite, du coup ben, vous pouvez pas produire en fait une condamnation en fait pour maltraitance sur enfant. Voilà. Donc ça n'a pas de valeur en fait légale, on peut dire. Même si Mhm. l'IML a fait des rapports ainsi de suite, enfin, la responsable de l'IML que j'ai rencontrée, elle m'a dit bah écoutez, votre fille menace de se suicider en fait pour échapper aux violences intrafamiliales quoi. Donc, ce sont des phrases qui sont chocs en fait quoi. Voilà. Donc j'avais donc décidé à ce moment-là de garder mes enfants, voilà, Auprès grâce à de vous. l'IML. Oui, oui. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, quand vous arrivez à l'IML, vous n'allez pas comme ça. Hein. Enfin, je veux dire, c'est la demande d'un procureur nécessairement. Vous avez tout un ensemble. Vous avez une assistante sociale, vous avez en fait un avocat, une Mhm, juridiction. Enfin, mhm. c'est quand même bien fait en fait à ce niveau-là pour Oui. protéger les victimes. Mhm. Voilà. Donc je reviens en fait au placement des enfants. Alors si je m'éparpille, faut me le dire. Hein. Voilà, donc ça se passait très mal en fait en termes de placement. Mon fils, lui, était harcelé dans sa nouvelle école primaire, donc il se prenait des coups, ainsi de suite. Donc moi, j'écrivais encore, hein, donc j'étais en contact avec une adjointe de Madame Edon, en fait. Je lui balançais des mails, peut-être pas tous les jours, mais quasiment. Oui. Voilà, donc à un moment donné, bah, c'est monté crescendo. Voilà, ma fille s'est retrouvée assez régulièrement dehors, en dehors du foyer. Parce qu'un veilleur de nuit voulait lui apprendre ce qu'était la vie, donc il restait jusqu'à 22, 23 heures le soir en fait, pour qu'elle comprenne la vie. Donc je n'ai pas trop saisi la notion d'éducation en fait là-dedans. Donc, Non, bah, c'est faute professionnelle, là encore. bah voilà, donc je dénonce, mais sauf qu'à un moment donné vous arrivez en conflit avec la ZEU, c'est-à-dire que vous êtes Ah, en mais il fait faut un peu. surtout pas dénoncer, hein, parce que ça, ils aiment pas Ah, du tout ça. voilà. Dénoncer, c'est se les mettre à dos et c'est après que tombent les sanctions. Et ben nous y arrivons, nous y arrivons. Et ben voilà, 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 nous y arrivons. Donc moi je me suis battu en fait justement par rapport à ça quand même pour préserver en fait la dignité, l'intégrité physique, morale de mes enfants. Et ce qui est normal en tant que parent, il n'y a pas d'autre solution pour moi. Et je savais très bien qu'en agissant ainsi, j'allais forcément me faire allumer. Voilà. Donc j'essaie quand même d'expliquer à l'ASE en fait que les menaces en fait elles sont réelles parce qu'elles ont déjà été actées en fait dans un autre jugement en fait. Voilà, donc les menaces en fait on peut les prendre au sérieux. Voilà, la seule réponse de l'ASE c'est monsieur vous manipulez vos enfants ainsi de suite. Quoi. Ça va pas. Enfin je veux dire essayez au moins de faire l'effort d'écouter les enfants. Il y a un truc qui se trame quoi. Voilà. Donc j'apparaissais finalement en fait aux yeux de l'ASE comme étant l'emmerdeur pardon. C'est un peu Oui. trivial mais voilà le mec qui est chiant quoi. Voilà qui se tait pas. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le parent en fait qui n'a rien fait, lui en fait va essayer de dénoncer. Il va pas chercher à collaborer en fait avec les services sociaux parce qu'il trouve que la situation est injuste, parce qu'on lui prive ses droits, on prive en fait le droit d'aimer ses enfants, le droit des enfants d'aimer leurs parents en fait. Enfin voilà. Donc alors que le parent qui est maltraitant, lui, il va rentrer plutôt dans le jeu en fait, enfin le jeu entre guillemets en fait de l'ASE. Oui, ils Voilà, donc manipulent. c'est une triangulation qui est assez particulière, enfin très honnêtement. Et donc voilà. Du coup, un jour, je suis convoqué en fait par la directrice de l'ASE.
enfin, d'une des branches en fait de l'ASE. Alors moi, je pensais que c'était un rendez-vous pour parler de l'avenir de mes enfants, pour me proposer en fait ce qu'on appelle un PPRE en fait. Donc c'est grosso modo en fait une feuille de route pour faire sortir l'enfant du foyer, pour retrouver la famille, Oui. ce qui est pas du tout, pas du tout. Donc, comme le prévoit en fait la loi, on peut être accompagné en fait, quoi. Donc j'ai donc choisi d'être accompagné par une amie qui a pris note en fait de tout ce qui s'est dit. Donc j'ai le droit à des menaces, de menacer tous mes droits, enfin de me supprimer tous mes droits. Pourquoi? Voilà, parce que je dénonçais en fait, parce que la fameuse directrice en fait de ce service a reçu des appels de partout, de Paris, voilà, donc courrier du préfet, ainsi de suite, voilà, en réponse de Madame Cobel en fait, justement. Donc voilà, ils ont posé des questions, l'IGAS a été saisi aussi. Donc tout le monde en Donc fait, Madame Cobel a fait son boulot là-dessus. En tout cas, on elle a peut fait, penser que ah oui, complètement. les services de Madame Cobel se sont occupés de répondre à vos attentes. Ah bah complètement, parce que enfin moi j'étais quand même très factuel, enfin voilà, en expliquant mon incompréhension, le courrier des enfants, enfin les courriers des enfants, enfin en pièce jointe, enfin ainsi de Oui. suite, les anciens jugements, les quelques notes de l'IML que j'avais, histoire un peu d'étayer mes propos, que ça ait du sens en fait, quoi. Mhm. Voilà. Et donc du coup, non, non, la rencontre avec cette personne dont je tairai le nom, bien évidemment. Non, non, je suis allumé. On m'a menacé en fait justement de me supprimer mes droits si je ne me taisais pas. Voilà. Si je ne rentrais pas dans une forme de collaboration en Oui, fait oui. Si vous... avec eux. Ouais, ouais. Voilà. Mhm. Du Donc moi je pars du classique. principe. Ouais, mais moi je pars du principe. Alors vous allez dire, c'est un peu extrémiste, mais j'ai pas à collaborer sur des choses que j'ai pas connues. Collaborer, ça s'entend que j'ai connu quelque chose. Voilà, je suis peut-être trompé dans la posture, mais on peut parler de certaines choses, mais je ne vais pas collaborer sur des éléments que je n'ai pas. Et puis collaborer, ça voulait dire aller à l'encontre de vos enfants, déjà. Euh, C'est ça, puis j'allais pas laisser mes enfants en fait comme ça au fond du trou, je les regardais dépérir. Parce que ce qu'il faut savoir, même s'il y a un budget en fait qui est alloué en fait par enfant, alors on peut lire un peu de tout sur les réseaux sociaux, sur internet, mais vraiment en fait il y a l'argent pour habiller les enfants. oui. Et en fait pas du tout. Moi je recevais en fait très régulièrement des listes longues comme le bras pour les fournitures scolaires, les chaussures, enfin tout quoi, les produits, les déodorants, enfin tout basique, brosse à dents, enfin, ainsi de suite. Mhm. Donc moi j'amène, c'est normal, il n'y a pas Bien de sûr. souci quoi. Et après on me dit mais monsieur en fait vous achetez vos enfants comme cela en fait quoi. Donc je dis mais Alors qu'on attendez, vous le demande. ouais c'est ça qui est assez paradoxal, hein. Oui. J'ai gardé les traces en fait justement de cette demande par texto ou par mail, enfin histoire de dire mais on tombe sur la tête quand même quoi. C'est Donc c'est fou hein, d'expliquer ça alors. que ça dysfonctionne autant, quoi. Quand ça... Mais écoutez, enfin moi je suis tombé en fait sur une jeune éduque hein, qui était stagiaire. Oui. Donc à un moment donné, là, c'est monté un petit peu parce que c'était octroyer le droit de fouiller dans le téléphone portable de ma fille, Mhm. ce qui est contraire à la Constitution. Enfin, je veux dire, c'est la vie privée de ma fille, et personne n'a le droit d'aller fouiller dedans, en fait, quoi. Et donc, du coup, le ton est monté avec cette demoiselle, et moi, je lui dis, mais excuse-moi, mais t'as quel âge, en fait, toi? Donc, elle me dit qu'elle a 22 ans. Et je dis, écoute, enfin, moi, est-ce que je suis enseignant, quand j'ai un problème avec une famille, je convoque la famille, on se rencontre, on se met autour d'une On table, parle. on échange, Mhm. on parle. Mhm. Voilà, c'est le principe fondamental, c'est on va discuter, on se comprend pas. Dans l'intérêt de mes enfants, je propose un rendez-vous. Donc là, j'ai le droit aussi, en fait, ah monsieur, vous n'avez qu'à changer de posture, vous n'avez pas la bonne posture dans votre travail, donc vous êtes aussi jugé sur votre travail, en fait, sur tout, sur votre vie, enfin, sur tout, en fait, quoi. Mais Voilà. en quoi vous n'aviez pas la bonne posture dans votre travail? Ah bah, de toute façon, eux, moi, ma volonté, c'était justement de rencontrer l'équipe éducative pour parler des différents problèmes, enfin voilà, quelles sont les solutions pour l'intérêt de tout le monde. Surtout pour les enfants en fait, parce que c'est eux qui sont en grande souffrance quoi. Oui. Mais non, non, en fait, on m'a dit non, j'avais pas la bonne posture quoi. Voilà. Donc on essaye aussi de m'expliquer comment en fait évoluer en tant qu'enseignant. En tant Je que... trouve ça fantastique. Ouais. Ce qui n'a rien à voir avec le... Enfin, en quoi ça a à voir avec le dossier de vos enfants? C'est ça que je ne Ben comprends pas. rien, ben rien, mais moi c'était simplement en fait une proposition, en disant voilà, moi j'ai l'habitude entre guillemets en fait des fois d'avoir des problèmes de communication avec les familles, sur un problème avec un élève, voilà, on se rend compte quoi. Mhm. Voilà. C'est non, en fait, non. Voilà. Ben, J'aurais pu c'est-à-dire dire que monsieur. vous preniez le dialogue, ce qui, euh, ce qui, pour Pardon. moi, prévaut dans toutes ces situations, euh, parce que juste la nature nous a donné euh, une langue, un cerveau, une intelligence, et que je trouve que toutes ces situations
doivent se démêler avec un partage d'idées, euh, un échange et un dialogue. Le problème, c'est que dans ce que vous m'expliquez et dans ce que j'ai constaté à plusieurs reprises, c'est que l'ASE refuse catégoriquement parfois que les parents s'expriment. Totalement. Vous êtes coupable. Voilà, Oui, si vous vous n'avez devez en pas le fait droit de vous écouter. exprimer, en fait. Non, non, vous avez le Vous droit n'avez de vous pas le droit de les défendre. contredire, vous n'avez pas le droit de... Je veux dire, d'un seul coup, vous êtes complètement... euh, on vous enlève tous vos droits, toute C'est votre ça. responsabilité. C'est-à-dire Vous que êtes infantilisé. vous n'êtes plus parent, vous êtes un Exactement. élément, là, un espèce de récepteur, un C'est des ça. éléments du dossier, mais vous n'avez plus le droit à la parole. Et ça, c'est À pas rien. possible. Quand À ce rien. sont nos enfants, il faut qu'ils comprennent que ça n'est pas possible. Et puis une Mais, môme de 22 ans, en quoi elle va... enfin, 22 ans, quoi. Elle est pas... bah, Elle n'a aucune expérience, elle n'est même... C'est pas une adulte, c'est une jeune adulte. En quoi elle va vous apprendre le après, rôle de parent, enfin? oui, non, mais c'est. Après, j'en ai croisé C'est pas dans beaucoup, les hein, de livres jeunes, hein, hein. qu'on apprend à devenir parent. Nous Voilà. sommes bien d'accord. Nous sommes Bah bien ouais. d'accord. Donc, voilà, ouais, ouais. Non, mais effectivement, la communication, il n'y en a pas, hein. Donc, je reviens, en fait, si vous me permettez, en fait, sur la fameuse rencontre avec la chef de service. Oui. Là, ça a été le festival, hein. Ça a été, c'était du grand n'importe quoi, hein. Donc, on me menace de supprimer mes droits parce que j'ai écrit partout, parce que j'ai saisi Madame Cobel, Madame Edon, j'ai écrit à des députés partout dans tous les sens. Enfin, voilà, aidez-nous, aidez-moi, mes gamins sont en train de dépérir, quoi. Mhm. Voilà, il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser un enfant en fait comme ça, surtout s'il ne s'est rien passé. Et parce qu'on a menacé un enfant de le tabasser s'il ne dit pas telle ou telle chose, quoi. Voilà, je trouve ça moi scandaleux. Moi, ça me révolte. Bah, bien sûr que c'est Euh, révoltant. Mhm. voilà. Et donc du coup après, mon fils vu qu'il a intégré en fait la sixième, donc la chef de service m'a dit que vu que je suis enseignant, voilà, j'ai forcément réussi en fait à faire scolariser mon enfant enfin mon fils dans le même collège que ma fille, donc à côté de mon domicile. Oui. Donc là, je me dis que c'est super à tremblement. Enfin voilà, on m'a accusé d'avoir piraté le logiciel. Je dis voilà, enfin, on est parti dans tous les sens. Voilà, elle voulait absolument contacter le rectorat pour Ce sont savoir de s'il n'y avait graves pas un appui. accusations en plus, ça. Ah ben oui, j'ai failli déposer des plaintes, mais bon, je me suis dit bon, ça va me retomber dessus. C'est sous les enfants qui vont reprendre Oui. derrière. Oui. Et je dis bon, ok, tu acceptes, tu serres les dents. Mais ouais, donc ouais, c'est monté crescendo quoi. Et puis après, ça bafoue les horaires, en fait. Vous avez le droit qu'une heure de vis médiatisée. Donc, autant vous dire, en fait, c'est une miette dans l'espace-temps, quoi. Oui. Donc, ils se transforment en 24 minutes. Voilà. D'un seul coup, Oui, enfin, parce que le vous temps écrivez. d'arriver, le temps de s'installer, le temps, ça passe, en Non, même fait. pas. Non, non, ils arrivent, c'est 24 minutes plus tard. Bon, faut y aller. Ou alors, ils arrivent à la bourre. Enfin, voilà. Enfin, c'est juste pathétique, quoi. Enfin, même le droit des enfants, en fait, n'est pas respecté. Oui. Voilà. Voilà, donc moi je ramenais aussi des BD, enfin on est assez fan de BD, donc je ramenais des BD, histoire un peu de les faire oublier autre chose, enfin, se passer autre chose un peu, ça quand même du bon temps, enfin voilà. Oui. Je écrivais une carte postale aussi toutes les semaines, vu qu'on est fan des studios Ghibli, donc histoire de décorer leur chambre, parce que ça reste des chambres en fait froides, enfin voilà, histoire de se recréer un univers un peu chaleureux en fait, Oui. qui les rapproche un peu de la maison, quoi. Oui. J'avais que ça à leur proposer, enfin en tant que père, quoi, enfin. Ce qui est Il y fou, avait c'est là en qu'en fait, vous écoutant, euh, on se rend compte combien les enfants, malheureusement, euh, sont déracinés totalement, quoi, parce que dans un foyer, enfin, c'est l'enfer, l'enfer. enfin, honnêtement, je ne savais pas tout ça, moi. Ouais. De le vivre, en fait, de l'intérieur, c'est une expérience qui est assez particulière. Vous Ouais. vivez ça depuis combien de temps, en fait? Ça s'est fini, en fait, il n'y a pas longtemps, là. Ouais. Mhm. Mais vous l'avez vécu Ça- pendant combien de temps, ça, Christophe? ce placement-là, Oui, pendant un an, une année. d'accord. Une année, ouais. Vous n'aviez jamais imaginé que vos enfants puissent être placés? Jamais, 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 jamais. Jamais, 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 quoi. Jamais, Et jamais. vous étiez au courant un peu des conditions de vie dans les foyers pour ces mômes et tout ça ou... Ouais, un peu, parce que, enfin, vu que je travaille avec des gamins qui sont placés aussi près de l'ASE, en fait, je travaille en lycée pro. Oui, Voilà. Donc, d'accord. Ok. voilà. Donc, il y a 2 ans, j'avais une classe, en fait, où il y avait sur 20, il y en avait 16 qui étaient placés, en famille D'accord. d'accueil ou en foyer, voilà. Mhm. Et donc on discutait un peu de tout ça, parce que je m'intéresse quand même aussi à la vie de mes élèves, histoire Oui. de mieux les comprendre, pour Mhm. mieux les noter, je Oui. sais pas, Ouais, ouais. m'adapter à eux, je veux C'est dire, important. voilà. Mhm.
Ça, je pense aussi, ouais. Et donc, ouais, j'avais quelques bribes, en fait, voilà, mais pas, c'était pas au quotidien. Je n'avais pas les informations au quotidien sur comment ça pouvait se passer, les violences. Voilà, ma fille, elle s'est fait agresser sexuellement aussi. Il y a une plainte qui a été déposée, voilà, fin au mois de novembre l'année dernière. Ça a été l'enfer. Et vous me dites que là, au bout d'un an de placement, c'est la Ouais. mère qui les a récupérés. Ouais, alors pourquoi, comment? Eh ben, c'est simple, l'ASE fait des rapports. Voilà. Donc, Donc moi, je suis un. le méchant qui l'a Ouais. ramené pendant un an, il Ben, récupère pas oui, ses c'est enfants. ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout, en fait, ils vous infantilisent, voilà. Donc ils ont fait des rapports comme quoi j'étais quelqu'un de très agressif. Mhm. Voilà, donc bon, si vous voulez, prenons, enfin tout vous prenez. De toute façon, vous n'avez pas trop le choix, vous pouvez même pas vous défendre, voilà. Donc finalement, en fait, les droits en fait de la mère des enfants se sont ouverts, mais d'un seul coup, c'est une accélération totalement mais délirante, quoi. Voilà. Et Pourquoi? donc à la fin, En fait, pourquoi? comment ont-ils justifié et argumenté que les enfants repartaient chez la mère alors que Ah, il y avait eu des signalements de violence enfin, tout azimut, hein, visiblement. Bah, c'est un foyer chaleureux, en fait, voilà, accueillant. C'est là ce qu'on m'a dit il n'y a pas très longtemps, en fait, en termes de rapport. C'est bon, Mhm. d'accord. Moi, Comment des coups de poing dans vivent-ils la tête. ça, vos enfants, d'être... Bah, il y a une forme de soulagement d'avoir quitté le Ouais, foyer, bien sûr. Ouais. ce qui est une évidence, en fait. Ça, je peux le comprendre. Après, le temps me le dira. Voilà. Mhm. Mais vous, Il faut dans être. tout ça, Ah ils oui. sont remis à la mère, mais vous avez le droit de les voir un peu quand même? Oui, mais moi j'ai pris une sanction en fait au passage en plus, puisque je l'ai ramené. Donc là j'ai le droit de les voir en fait 2 heures en fait tous les 15 jours. Voilà. 2 heures tous les 15 jours, mon Dieu. Ouais, ouais, non, non, enfin, mais vous dites c'est une aberration en fait, tout ce système en fait quoi. Parce que en fait, je me suis battu pour faire respecter les droits de mes enfants. Mon fils a été atteint d'encoprésie à un moment donné, tellement il était malheureux en fait, donc je me suis battu, enfin, pour dire mais il est malheureux mon gamin, donc ils ont essayé de trouver en fait une anomalie physique, enfin voilà, batterie d'examen sur batterie d'examen. Moi, je dis, non, mais c'est juste, il est en train de somatiser mon fils, simplement quoi. Enfin, je vous le dis quoi, donc. Mhm. Vous n'avez pas votre mot à dire, donc voilà, donc on Et se là, la bâche en fait. suite des événements pour vous, donc du coup, vous allez vous battre pour récupérer des droits, de les avoir un peu quand même. Bah, évidemment, Oui. évidemment, évidemment, oui, Mais oui, vous évidemment, partez et de puis loin, surtout, de très loin. ouais, mais bon, après, enfin, je peux pas le lâcher, en fait, quoi. Ah non, non, Je peux pas bien sûr que lâcher. non, bien sûr que non. Et puis là, j'ai réécrit, en fait, à nouveau, en fait, ben, notre cher garde des Sceaux, justement, pour lui signaler les faits, justement, de classement sans suite. Il y a des auditions, il y a des violences qui n'ont même pas entré une audition, malgré des photos, enfin, voilà. Donc, faut essayer de comprendre pourquoi il y a pas de suite. Voilà, parce que c'est quand même assez grave ce qui s'est passé. Vous balancez un gamin dans les escaliers, donc un hématome hein, sur le dos, hein, constaté Oui. par un médecin, enfin voilà, j'invente pas, hein, donc voilà. Photo, médecin, enfin ainsi de suite. Ça peut finir en fait en fauteuil roulant, ça peut finir en fait aussi Ça peut dans un. finir très Ouais, mal. ouais, c'est un peu excessif ce que je dis, mais c'est une vérité en fait, quoi. Parce que Donc, cette femme, en fait, votre ex, elle n'a pas ouais. changé entre-temps. Ben on me dit que si, 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 Ah, si, d'accord. Bon, ben moi je veux d'accord. bien croire en fait, il n'y a pas de souci, mais oui, je m'attends en fait à ce qu'il y ait un nouvel épisode de violence. Donc on repartira à la case départ. Voilà. Mhm. Et c'est ça qui est un peu dur en fait, et justement l'absence en fait de réponse pénale en France me pose problème en fait, quoi. Voilà. Oui, mais malheureusement, ça fait un moment que ça dure en plus. Et que le droit des enfants, finalement, n'est pas entendu, n'est pas respecté. Et c'est carrément fou que vous n'ayez pas pu les récupérer un minimum. Là, c'est Non, la c'est enfin, sanction totale, quoi. je suis rentré en conflit avec l'ASE. Voilà. Après, j'ai rencontré, à force de gratter, parce que moi, je me suis mis à la place en fait de personnes en fait qui ne maîtrisent pas très bien la langue française ou qui ne savent pas écrire en fait des lettres, parce que c'est pas simple en fait justement de s'adresser à un ministre en fait, des formules de politesse, ainsi de suite. Enfin, voilà. Et je me mets à la place de gens en fait qui arrivent en France, des étrangers, qui maîtrisent pas le français, enfin voilà, qui sont dans une situation comme celle-ci, mais c'est plié pour eux en Ah fait, ben, quoi. c'est plié total. Ah bah clairement en fait, quoi, ouais, donc voilà, donc à force de gratter sur internet, enfin voilà, bah, j'ai découvert la loi Taquet par exemple. Mhm. Voilà, ce qui était question que les enfants soient séparés en fait de foyer, alors que moi j'accorde vachement d'importance à la fratrie. Oui. Voilà. Donc je me suis battu contre l'ASE pour que les enfants ne soient pas séparés.
voilà, via la fameuse loi Taquet. Donc là, on me retombe dessus, donc l'emmerdeur, hein, toujours. Voilà, je suis désolé. Mais ouais, ouais, donc c'était un conflit, en fait, quoi. Un Tant conflit, que, de toute façon, tant que vous écrirez, tant que vous réclamerez, vous serez le mouton noir, malheureusement. c'est ça, c'est C'est ça. vraiment moi, ce qui ressort de tous les témoignages que nous avons eus sur cette libre antenne, c'est qu'à chaque fois que des parents se sont révoltés, et en étant dans les clous, hein, en agressant personne, mais en demandant à faire valoir leurs droits, le droit des enfants, ça a été pris comme une attaque, en fait. C'est ça, complètement. C'est-à-dire que Complètement, ces ouais, ouais. services-là sont arc-boutés comme si, dès que vous leur faites une remarque, vous les attaquez. Voilà. Et vous n'avez pas le droit, en fait. C'est le ressenti que j'ai eu à chaque fois à travers ces témoignages. C'est, voilà, les parents n'ont pas le droit de la ramener, quoi, en fait. Ils n'ont pas le droit. Exactement. Ils n'ont pas le droit. Et, et d'un seul coup, Il faut enfin, les laisser faire leur faut- rapport, dézinguer des parents un peu c'est ça. fantasmés par moments. Mais voilà, c'est. C'est ça. Ah oui, enfin moi je suis surtout dans le déni en fait. Vraiment, je suis dans le déni total d'avoir en fait tabassé mes gamins. Je me dis à quel moment j'ai tabassé mes gamins en fait. Dites-le moi. Si j'ai enfin, commis quelque chose, que je sois jugé, condamné, j'accepte la sentence. Mais s'il n'y a rien fait, il y a quand même le droit en fait en France de se défendre, hein. C'est pas dans une république bananière où d'un seul coup on décide, tiens toi t'as fait ça et pas toi. Enfin, je suis désolé, j'accorde quand même de l'importance Ce qui est très à la gênant loi de justice. dans votre témoignage, là, c'est d'entendre que quand même il y a eu des violences de commis sur les enfants par la mère, constatées par la police, en tout cas des actes, mettre sa fille dehors, par exemple, de 10 ans, euh, récupérée par la BAC, et récupérer ses enfants. Il y a, ne serait-ce que dans ce fait-là, il y a une dissonance totale, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, J'ai justement en fait récupéré en fait les numéros d'intervention parce que lorsque la police intervient, il y a donc un numéro d'intervention. Donc oui, j'ai gratté au niveau de la police en fait voilà pour avoir le numéro d'intervention. Donc j'ai donné le numéro d'intervention. J'ai fait un travail pour de façon en fait à montrer que non, je ne délire pas en fait quoi. Donc la réponse de la ZEU c'est monsieur vous êtes excessif quand même quoi. Ah non, je suis pas excessif, j'ai juste démontré quelque chose quoi. Voilà, simplement quoi. et à Donc ça, on non vous non. répond quoi, en fait? Que je suis excessif, hein. Il va falloir en fait que j'arrête en fait. Je ne saurais plus vous dire en fait le terme exact, mais il faut que j'arrête en fait quoi. Il faut que j'arrête de me battre pour mes gamins, pour essayer de dénoncer en fait des faits qui sont inqualifiables et impardonnables en fait pour le Oui. coup. Mhm. Moi mon gamin c'est pas un cendrier, hein. J'écrase pas ma clope sur le bras de mon enfant, hein. Je suis désolé, hein, mais voilà. Des choses comme ça en fait terribles, hein. Enfin se retrouver le 25 décembre dans la gendarmerie, en fait j'ai bien le nom de la ville, mais ouais, enfin vous êtes auditionné le jour de Noël avec vos enfants parce qu'ils se sont fait massacrer 2 jours avant, oui, c'est un modèle qui est assez particulier quand même, quoi. Voilà. Et que l'OPJ vous refuse que vous lisiez en fait l'audition de votre fille. Enfin, moi j'ai pris j'ai eu l'audition de mon fils, donc là j'ai écarquillé les yeux. Et après, en fait, l'OPJ m'a dit non. Allez fêter Noël, vous reviendrez un peu plus tard, vous regarderez ça tranquillement, en fait. Oui. Voilà, et je suis revenu quelques jours plus tard, et il m'a dit, oh là, je suis tombé de ma chaise. Un parent qui s'assoit sur le dos de son enfant, en lui menottant les bras pour lui mettre des coups de poing dans la tête. Ben oui, Alors je suis mais désolé. comment se fait-il qu'avec toutes ces dépositions, votre femme ait récupéré les enfants? C'est ça qui est dingue dans votre. En fait, enfin, pour cet épisode-là, en fait, il n'y a pas eu d'audition. Il n'y a pas eu d'audition. En fait, ça a été bâché. Mhm. Voilà. Bon, Donc, c'est la fin de l'émission, malheureusement. ah, Ne manquez pas de me tenir au courant de. Vous connaissez maintenant notre ouais, numéro, donc juste un petit mot sur une asso qui est fantastique, hein, qui s'appelle Thermoutis. oui, Voilà, donc c'est une asso en fait qui aide justement les parents en fait dont les enfants sont placés oui, abusivement. Donc Thermoutis basé sur Angers en fait, quoi. Ce sont des gens d'accord, formidables et qui très m'ont bien. beaucoup aidé. D'accord. Voilà. Eh ben, écoutez, Bon, merci pour eux. Et puis, ne manquez merci pas beaucoup. vraiment de me rappeler pour me tenir au courant de l'évolution des Pas de choses, souci, d'accord? c'est gentil. Merci beaucoup. Courage à Passez une vous, bonne nuit. Christophe, il en faut. Merci. Courage. Au Allez, au revoir. revoir.